Le P1 devient rapidement une ruche abondante de vie, une véritable université. Nous avons un cours de langue française du premier degré pour ceux qui n'ont pu s'inscrire dans leur enfance, une classe de perfectionnement pour ceux qui veulent développer leurs connaissances, des cours de géométrie, d'algèbre, de sténo. Les amateurs de langues étrangères ont le choix entre l'étude de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et même du russe. L'enseignement de cette dernière langue sera interdit dès le lendemain de la ruée des troupes d'Hitler sur l'Union soviétique, mais les cours reprendront peu après, clandestinement. Pour les mélomanes, il y a le solfège et deux chorales, dont l'une composée uniquement de Bretons chantant de vieilles mélodies dans la langue du pays. Par un appel à l'extérieur pour obtenir des livres, nous sommes rapidement en possession d'une bibliothèque importante et variée. Il faut lutter contre la faim, mais le combat est non moins âpre pour le maintien du moral. Une fois de plus, il faut réorganiser l'université de Choiseul. Perrault avait succédé au docteur Pesquet pour l'enseignement de l'allemand. Garbaz va prendre la place de Perrault. L'institutrice Marie Le Fur du Morbihan et Pierre Rigaud enseigneront le français. Mais Pierre n'est pas seulement l'un des professeurs, il est le dirigeant de l'ensemble, une sorte de recteur de l'université qui comprend les cours à 3 degrés suivant la force de l'élève, de français, de mathématiques, de géométrie, d'algèbre, de comptabilité, d'électricité. Il y a aussi des cours d'anglais et d'allemand, de dessin et de solfège. 70 à 80% des internés suivent au moins un cours, beaucoup d'autres plusieurs. De nombreuses conférences sont également organisées, souvent camouflées sous un nom qui n'a aucun rapport ou un rapport lointain avec le sujet traité.